Vous avez probablement rencontré votre premier phoque dans un aquarium, accompagné de vos parents ou grands-parents lorsque vous étiez petit. Le fait de pouvoir observer des animaux du monde entier en 2 heures peut paraître tout à fait normal. Mais si certains phoques se retrouvent en captivité aujourd'hui, c'est dans le but d'en prendre soin et de les protéger. Les protéger de quoi? Ou plutôt, de qui? Maria, c'est bien ma belle. C'est bien madame. Tac. Voilà. C'est bien. Doucement. Voilà. C'est bien. On va à l'intérieur doucement. Voilà. Tu attends? On regarde le ventre, Maya, tu attends? C'est bien, ma belle, c'est moi. Ok. Détends-toi. Voilà. C'est bien, Maya. Doucement. C'est bien, Maya. Hein? Là? Nickel, ça. C'est bien, Maya. Maya, c'est terminé. C'est bien, la grande. C'est bien, Maya. C'est terminé. Reprenons ce récit de l'homme et du phoque depuis le début. J'ai remarqué l'autre fois ton carnet sur la table et je me demandais qu'est-ce que c'était toutes ces histoires de chasse aux phoques. Enfin, comment ça se passait en baie de Somme? Ah, en baie de Somme, comme dans d'autres régions, le phoque, et notamment les bébés phoques qu'on appelait les blanchons, étaient très recherchés pour faire des vêtements, des fourrures. Dès qu'ils étaient sur les plages, on arrivait derrière eux et on les assommait littéralement, puisque en principe, le principe de la chasse, c'est ça. En leur donnant 3 coups, parce qu'il faut donner 3 coups sur la tête du phoque, jusque ça éclate. C'est dégueulasse, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Les démineurs ont fait sauter des bombes qui dataient de la guerre 14-18, et du coup, les phoques ont non seulement été explosés, ont été obligés de fuir, ils sont partis, etc. Et ça a entraîné de la part de la communauté à la fois européenne et française une tentative d'empêcher cette chasse et d'empêcher d'utiliser un petit peu les peaux de phoque, d'où en 1972 l'interdiction de la chasse, en 1995 la protection déclenchée par le Parlement européen pour les phoques, et depuis cette époque-là, ben, écoute, les phoques reviennent tout doucettement, surtout depuis les années 1986-1990, dans les alentours de Calais, le Crotoy, en baie de Somme, quoi, en quelque sorte.
C'est normal à l'époque de massacrer les phoques comme ça Non, c'était pas normal de massacrer les phoques, mais c'était, si tu veux, pour les gens, c'était une façon, si tu veux, de faire de l'argent, et tant sur la vente des peaux que sur la vente de la viande, quoi, si tu veux. Ils vivaient de ça aussi, hein. C'était une question de rapport, une question d'intérêt alimentaire et vestimentaire. Un peu comme le gibier aujourd'hui, du coup. Comme le gibier aujourd'hui, exactement, la même chose. Ça, c'est la même chose. Saviez-vous que les phoques sont visibles en France à l'état sauvage? Partons en baie de Somme, où l'on peut observer la plus grande colonie de phoques, composée de 2 espèces, les phoques gris et les veaux marins. Leur nom viendrait du goût de leur viande, semblable à celle d'un bovin, mais en plus salée. Il faut savoir que la présence d'une colonie de phoques est un signe de bonne santé de l'écosystème et est nécessaire, comme chaque espèce animale, à l'équilibre de la biodiversité du milieu. En baie de Somme, la partie littorale recouverte par la marée, appelée estran, offre des bancs de sable idéaux pour la vie des phoques. Après avoir porté entre 10 et 11 mois le petit dans son ventre, Dame Veau Marin met bas sur les bancs de sable. Donnant corps et âme pour la survie de son unique descendance, que l'on appelle chiot ou blanchon, elle finira, au bout de 3 à 4 semaines, par ne plus revenir l'allaiter. La déchirure radicale de ce lien mettra les sentiments du juvénile à rude épreuve. Chaque choix qu'il fera sera vital. Tandis que l'un d'entre eux, appelé par la faim, essaie de rejoindre la pleine mer, l'autre décide désespérément de retrouver sa mère. Lorsque la marée est basse, les phoques peuvent s'installer sur le sable afin de sécher leurs poils. Leurs 16 000 poils par centimètre carré, associés à leur masse graisseuse, fait de leur enveloppe corporelle une combinaison étanche. Par comparaison, notre cuir chevelu contient en moyenne 300 cheveux par centimètre carré, et il n'aide pas vraiment à garder notre crâne au sec. La température corporelle de ces pinnipèdes placides, d'environ 38 degrés, diminue lorsqu'ils retournent à l'eau. Afin de perdre le moins d'énergie possible, ils gardent leurs extrémités à l'air, car celles-ci se refroidissent plus vite. Ils peuvent ainsi se thermoréguler. La position gainée qu'ils adoptent à marée montante, et qui leur donne un air de danseuse étoile, s'appelle la banane. Les extrémités de leurs babines, qui sont retroussées vers le haut, donnent un sourire attachant à ces veaux marins.
Les phoques ne perçoivent pas leur environnement avec leur vue, floue et monochrome, mais avec leur moustache, que l'on appelle vibrisses. Celles-ci sont remplies de cellules nerveuses qui captent les ondes et détectent les mouvements, sur terre comme en mer. Grâce à elles, ils peuvent pêcher poissons et crustacés dans des eaux sombres et troubles. Ils peuvent également entendre des sons de très basse fréquence et se repérer par écholocation, comme nos amis les dauphins. Mais pendant la période des amours, c'est l'odorat qui triomphe des autres sens. Chez les phoques gris, les phéromones s'agitent et chaque mâle tente de trouver une à plusieurs partenaires avec qui il fera des corps à corps sensuels pendant toute la saison. Les parfums délicats des femelles attirent des concurrents et troublent les veaux marins qui rêvaient jusqu'alors de tranquillité. I look into your eyes. You had me in your hand like a puppet. Soon enough I realized I only want to sway together with you. My only love. With you in my heart and soul. Malgré ce public dubitatif, les deux mâles ne s'arrêteront de combattre que lorsque la fatigue les séparera. Alors, pourquoi protéger ces mammifères marins? Nous autres, amateurs d'aventure et de découverte, ou touristes, sommes un danger pour ces animaux. Si l'on ne respecte pas une distance de 300 mètres avec les phoques, ou qu'il n'y a pas un courant d'eau qui nous sépare d'eux, nous les dérangeons. Cette perturbation de leur mode de vie peut avoir des conséquences graves. Par exemple, notre présence peut inquiéter les mamans qui ne reviendront pas vers leur blanchon. Bien que ces pinnipèdes soient capables de tenir en apnée 30 minutes sous l'eau,
d'aller jusqu'à 200 mètres de profondeur et de nager jusqu'à 20 km/h dans le but de pêcher, ils ne restent pas moins opportunistes. Il est souvent plus facile de détruire les filets des pêcheurs pour y manger leur mets favori. La réponse des pêcheurs est parfois radicale. Et bien que les phoques soient une espèce protégée, il existe encore des massacres de faucidés. L'équilibre entre les pêcheurs, les touristes et les phoques demeure fragile. Et bien que n'ayant pas de prédateurs naturels en France, les phoques sont en danger. Pourtant, leur place dans l'écosystème de la baie de Somme est primordiale pour sa stabilité, car ils contribuent à en réguler la biodiversité. En respectant leur environnement, nous permettons à ces colonies de phoques de prospérer. Alors, parents et grands-parents peuvent, à leur tour, avoir la chance de faire découvrir à leurs enfants ces mammifères marins tranquilles et sympathiques, dans leur élément naturel. Sous l'océan, des miroirs flottants, de grands yeux noirs, doucement balance, prends soin de moi, protège-moi de cette cage immense. L'eau ondule sur nos peaux, sous les corps qui dansent. Sur l'océan, des nuages mouvant tout doucement, des yeux noirs qui chantent, prends soin de moi, caresse-moi dans cette eau brillante. Suis les milliers de poissons et les bulles flottantes. Sous l'océan, des